La plupart des personnes pensent qu'on obtient le respect si on a le pouvoir ou encore si on parle fort. C'est faux tout ça. Le respect commence bien avant tout cela. On obtient le respect qu'en appliquant ces petites habitudes au quotidien que je vais te partager dans cette vidéo. Si tu es dans un environnement où tu n'es pas respecté, où tu n'es pas valorisé, où les gens ne savent pas qui est celui que tu es réellement, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 habitudes que tu dois absolument mettre en place pour changer la façon dont les gens te perçoivent. Tu dois être respecté, juste tu ne sais pas comment gérer les habitudes que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, si tu l'avais oublié, je suis Paul Minga, créateur de contenu, auteur de guides et facilitant de guides. Si tu as besoin de guides, n'hésitez surtout pas à les commander sur toutes les plateformes de vente. Les liens existent dans la description de cette vidéo. Sans toutefois tarder, c'est parti. La première habitude que tout le monde devrait mettre en place pour être respecté dans un endroit, dans un environnement ou dans une relation, peu importe, amoureuse ou une relation amicale, tu dois commencer par te respecter toi-même. Comment tu veux être respecté si toi-même tu ne sais pas de quoi est ta valeur? Les gens de l'extérieur te traitent exactement comme toi tu te traites. Un ami, c'est mon ami, nous avons fait des études secondaires ensemble avec lui. Cet ami-là avait l'impression de se voir inutile devant tout le monde. Lorsqu'on est devant un public de 15 et 10 personnes, cet ami-là disait, ah mon cher, tu peux parler parce que moi je suis inutile et puis tout le monde, si moi je parle, les gens ne vont pas m'accorder de la valeur, tu sais, et ce que je fais, quelque chose comme ça là. Et cet ami-là n'était pas suffisamment respecté. Et lorsque moi je prenais la parole, tout le monde me respectait. Donc c'est très important de savoir se respecter soi-même, ne pas se négliger parce que les mots que nous pouvons sortir inutilement peuvent avoir un impact positif dans notre vie. Imaginez tu es devant les gens et tu dis, les amis, ici je suis nul, je n'ai pas quelque chose à vous dire, donc je m'en vais. Et si tu viens, les amis, vous savez, si vous devrez avoir la vérité, patati, patata, machin, 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 montrer ses compétences et tout le monde va respecter la personne qui a parlé et qui s'est donné du pouvoir. La deuxième habitude que nous devons absolument mettre en place, c'est rester calme pendant 3 secondes avant d'ouvrir la bouche. J'ai vécu une expérience, je travaillais et puis j'allais rendre un service à un client. Malheureusement, le service n'a pas été rendu exactement comme le était prévu. Et du coup, lorsque je suis resté dans mon lieu de travail, la personne est venue tellement bizarre, a commencé à parler sur moi, a commencé à me maltraiter. Comment quel genre de service que vous rendez? Et tout le monde, la personne a tellement mal parlé que si je savais pas de quoi être respecté, j'allais répliquer mal et j'allais finir par être maltraité. Et la personne a parlé de quel service vous rendez les gens. Tu es là, tu n'as qu'à utiliser ton téléphone et puis du coup, les clients vont te laisser pas et puis la personne a parlé maltraité de ton nom. Et je lui ai fixé les regards sans dire un mot. Je suis resté très calme pendant 3 secondes avant d'ouvrir ma bouche. Et cette personne-là se tue elle-même. Du fait de regarder seulement, lorsque je lui ai fixé le regard et je n'ai pas dit, je suis resté très calme, cette personne-là a senti que je suis supérieur à elle. Et elle le savait mieux que je maîtrise bien ce qu'elle dit par rapport à elle. Parce que je suis resté très calme et silencieux pendant 3 secondes avant d'ouvrir ma bouche. Et calmement, je lui ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux réellement? Donc, elle s'est retrouvée très nulle. Tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait parlé, c'est comme si je n'avais pas écouté, je n'avais rien entendu. Et cette personne-là m'a répondu poliment, monsieur, les services que vous m'avez rendus n'est pas exactement comme je l'avais dit. Et je lui ai posé la question, vous savez que tout homme a droit à une erreur. Si c'est comme une erreur, nous devons bien ranger ça et non revenir ici et de commencer à me parler comme si tu parlais à quelqu'un là. Et la moralité que j'ai tirée sur cette affaire, c'est que nous ne pouvons pas commencer par répondre quoi que ce soit si nous ne maîtrisons pas de quoi nous voulons parler. Si tu veux être respecté, tu ne dois pas être quelqu'un là. Si la personne vient avec ce genre d'émotion, tu commences à répliquer quoi que ce soit. Donc, tu dois premièrement apprendre à maîtriser tes émotions et à patienter et à penser d'abord sur de quoi tu veux répondre exactement. C'est très important de savoir bien maîtriser et réfléchir avant de répondre quoi que ce soit. Alors la troisième habitude, et ça c'est une habitude dont
peu importe qui que vous soyez, vous êtes président, vous êtes les dirigeants, vous êtes, peu importe votre valeur ou votre pouvoir que vous avez, tout ce que vous avez, si vous ne développez pas cette habitude, vous finirez toujours par être manqué du respect. Des personnes que tu diriges peuvent te manquer du respect. Tu diras, mais pourquoi j'ai la valeur et les gens ne savent pas mes valeurs? Pourquoi j'ai le pouvoir et les gens ne savent pas de quoi est-ce que je suis capable? La troisième habitude, c'est que tenir ses promesses. Je connais un garçon. Ce garçon-là avait tendance à beaucoup parler. S'il est devant tout le monde, il va prouver que non, c'est lui qui sait promettre des choses. Il va prouver que non, c'est lui qui a un bon cœur. Il doit prouver, il va faire des choses impressionnantes pour que les gens sachent que non, lui, il est bon. Pour que les gens sachent que non, lui mérite ses postes. Et du coup, lorsqu'on arrivait à réaliser, lorsqu'on arrivait maintenant au point pour réaliser ce qu'il était en train de dire aux gens, et c'était pour lui difficile de pouvoir même réaliser une de ses promesses. Et du coup, tout le monde a commencé à le maltraiter. Tout le monde a commencé à dire, ah, il est nul, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Et au début, il était tellement gentil, il était tellement bon, il avait tellement de belles paroles pour convaincre son public. Et lorsqu'on a avancé, on a compris que c'était une personne qui est devenue très mal respectée parce qu'il n'arrivait pas à tenir ses promesses. Vous devez savoir que si vous ouvrez votre bouche, il y a toujours un impact que vous laissez. Et du coup, vous devez faire un effort de vouloir mieux exercer ou de vouloir mieux réaliser ce que vous avez dit. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, moi, avant de faire une promesse, je dois d'abord analyser mes efforts. Est-ce que si je réalise, ou est-ce que si je promets aux gens cette chose-là, je finirai par les faire ou pas? Si la réponse est pas, je ne les fais pas. Peu importe comment vous allez me traiter, que j'ai un mauvais cœur, j'ai tout, je ne les ferai pas. Ce n'est pas pour vous que je les fais, c'est pour mon bien que je les fais. Vous devez savoir éditer, analyser ce que vous voulez dire avant de les dire, parce que les mots laissent un impact. La quatrième habitude ici sera maîtriser ses émotions, comme je viens de le dire dans cette vidéo. Avant de dire quoi que ce soit, peu importe ta colère, peu importe qui que tu sois, peu importe ce que tu es, ce que tu as, apprends à maîtriser tes émotions. Ce n'est pas toi, ce n'est pas les émotions qui te guident, c'est toi qui dois les guider. Parce que si on maîtrise pas ses émotions, ça sera inutilement, ça sera nul d'être respecté. Parce que si on maîtrise ses émotions, on saura quoi parler et quand les parler. On saura bien placer les mots s'il s'agit de les faire. N'est pas seulement quelqu'un là qui parle, tu as seulement du mal, tout le monde est devenu méchant, tu as ta propre colère, tu dis que non, tout le monde t'a fait du mal, quelque chose comme ça. C'est très important de savoir mieux maîtriser ses émotions. Je lis dans un livre un auteur anonyme européen qui a écrit, disant, si les oreilles peuvent te mettre dans la merde, tu peux t'en sortir. Si les yeux peuvent te mettre aussi dans la merde, tu peux t'en sortir. Mais si la bouche te met dans la merde, tu t'en sortiras probablement jamais. Parce que ce que tu dis laisse un impact. Parce que tu peux dire, tu peux écouter quelque chose de mauvais, tu peux te défendre. Du coup, je n'avais pas compris et je t'ai distrait et j'étais quelque chose et j'étais sur mon téléphone, j'avais pas compris. Mon attention n'était pas là-bas. Tu peux te défendre. Tu peux voir quelque chose, dire que non, j'avais fait semblant et ses conséquences et tout. Les gens peuvent te croire. Mais ce que tu dis et que les gens entendent pour ranger cela, ça sera un problème. Parce que ce qu'on sort pendant la colère, c'est ce qui reflète notre personne interne. C'est très important de maîtriser tes émotions. La cinquième habitude ici, c'est fixer ses limites. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est partout. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas de limites à n'importe quel sujet. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas de limites à n'importe quel débat. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a toujours accès à tout. Imaginez, tu es quelqu'un là, lorsque tu parles du foot et tu le trouves, pendant que tu marches, tu trouves un groupe de personnes en train de parler sur l'histoire et puis tu entres dedans, tu commences à dire, moi je maîtrise bien ces sujets par rapport à vous. Tu commences à parler, tu commences à ajouter les mots, tu commences à parler. Lorsque tu viens de l'autre côté, tu commences à parler. Donc tous les débats t'intéressent. Tout le monde ne sait vraiment pas tes limites. Tu finiras toujours par être manqué du respect. C'est très important de vouloir fixer ses limites.
Cette personne, je dois être avec elle comme ça. L'autre aussi, je dois vivre comme ça. Mes limites sont comme ça. Que les gens sachent, que les gens voient déjà la différence avant même d'entrer dans ta vie. C'est que tu reflètes quotidiennement, c'est que tu reflètes intérieurement. Que les gens même aient peur de vouloir te changer. C'est très important. Comme moi là, j'ai une catégorie de personnes que je ne parle pas comme une autre. J'ai aussi une catégorie de personnes que je n'adresse surtout pas mes problèmes. J'ai aussi une catégorie de personnes qui, nous pouvons rire comme ça, tout d'un coup, on reste silencieux comme si de rien n'était. J'ai aussi une catégorie de personnes dont je peux me retrouver là-dedans, je commence à rire, je commence à danser, mais pas tout le monde. Et toi, si tu n'apprends pas tes limites, alors ceux qui te perçoivent n'en auront jamais pour toi. La sixième habitude ou la dernière habitude ici, ce sera de dire non au lieu de dire peut-être. Tu vois que tu n'es pas à la mesure ou à la hauteur de faire quelque chose. Tu es conscient, la personne te demande un service. Au lieu de dire non, tu dis peut-être, voyons voir bien, et puis je peux le faire, mais si déjà tu dis peut-être on va voir, l'autre là peut espérer que non, mon ami m'a promis quelque chose. Et du coup, consciemment, tu sais que je ne suis pas à la hauteur de faire ces choses, de faire cette chose-là. Je suis pas à la hauteur de rendre ces services-là. C'est très important de vouloir dire non. Peu importe ce que vous ressentez. Si vous n'êtes pas à la hauteur ou capable de faire le service que les gens te demandent, alors dis non. Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être mauvais, ce n'est pas être colérique, mais c'est la façon d'être honnête et être loyal. Parce que si tu dis peut-être que tu n'as toujours jamais fait quelque chose que tu as promis aux gens, et du coup, les gens, je te garantis, les gens finiront toujours par te manquer de respect. Ils vont dire, ah, lui, ah, il est idiot, il n'a jamais respecté ses paroles. Et puis, il ne rend jamais de service aux gens. Et du coup, il a l'argent et puis il ne fait pas quelque chose de grand pour les autres. C'est très important. Si vous vous sentez, si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, au lieu de dire peut-être, dites non sans jamais réfléchir. C'est très important. Voilà, selon moi, les habitudes que nous devrons tous appliquer dans la vie quotidienne pour être respectés partout où nous sommes. Peu importe que tu sois dans un environnement toxique, que tu sois dans une relation amicale, que tu sois dans une relation amoureuse, si tu appliques ces six habitudes que je t'ai partagées, je suis persuadé, si la personne te manque de respect, soit elle est idiote, soit c'est toi qui as mal géré tes habitudes. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésitez surtout pas à me partager dans les commentaires parmi toutes ces six habitudes, laquelle tu maîtrises mieux et laquelle tu as commis par erreur et les gens ont fini par te manquer du respect. Tu mentionnes aussi l'habitude que tu n'arrives surtout pas à améliorer et que tu n'arrives surtout pas à appliquer dans la vie quotidienne. Je vais sortir une vidéo d'ici pour t'expliquer comment tu peux le faire pas à pas. N'oublie pas que chaque petit pas compte vers ton succès.